Et les retardataires sont en train d'arriver. Bien-aimé, chaque jour qui passe, l'Éternel nous parle. Mais souvent, il nous manque d'attention pour comprendre que c'est la voix du Seigneur. Et d'ailleurs, c'est ce qui explique nos trébuchements. Parce que chaque jour, l'Éternel attire notre attention pour nous aider à éviter les obstacles que l'ennemi place devant nous. Bien-aimés, je bénis tous ceux qui sont là. Que si vous êtes là, soyez bénis. Parce que vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes le choix de Dieu. Dieu vous a emmené là pour une raison. Et soyez très attentifs chaque fois que vous l'écoutez. S'il y a des personnes qui sont arrivés pour la première fois, soyez aussi bénis, soyez rassurés que nous sommes contents de votre arrivée et nous voulons que Dieu vous bénisse. Et s'il y a une seule personne ou deux ou plusieurs, je souhaiterais voir votre main droite levée. Et je vois un frère là-bas à ma droite, en béni Dieu. Je vois un autre frère là-bas au fond, en béni Dieu. Que Dieu soit loué pour mes bien-aimés. Ce matin, frères et sœurs, nous poursuivons notre message qui a commencé en 2024. Nous avons traversé toute l'année avec le même message qui est intitulé L'Éternel Dieu nous appelle à faire des progrès. Et on se rappelle, comme on se l'est déjà dit, que aucun des parents ici, chaque fois qu'il aurait mis un enfant au monde, voudrait voir son enfant avoir la même taille. Cela le rendra malheureux. Ne voudrait jamais voir son enfant ne jamais prononcer un mot un jour. Il voudrait que cet enfant parle le même langage avec lui. Et si c'est le contraire, ça le rendra encore plus malheureux. Et voilà pourquoi notre Dieu, chaque jour qui passe, il est patiemment en train de travailler pour que nous puissions croître de la même façon que le Seigneur Jésus croissait. Il croissait en force, il croissait en intelligence, mais il croissait également en esprit. Le Seigneur ne veut pas seulement que nous puissions avoir les cheveux blancs, mais que cette sagesse soit manifeste au niveau de notre spiritualité. Et voilà pourquoi chaque jour il nous envoie la parole. Vous le lisez très bien dans le deuxième livre de Timothée, au chapitre 3, les versets 16 et 17. La Bible nous enseigne d'où vient la parole. Que la parole vient de l'Éternel Dieu. Que toute parole a été inspirée par Dieu. La Bible dit pourquoi Dieu a donné la parole. On dit que cette parole est utile pour enseigner, pour corriger, pour instruire dans la justice. Quelle est la finalité?
afin que l'homme de Dieu soit accompli pour faire des bonnes œuvres. Voilà pourquoi Dieu nous envoie la parole. Et ce matin, qu'est-ce qu'il veut que nous évoquons? Il dit, faites l'œuvre de Dieu avec joie. Faites l'œuvre de Dieu avec joie. Car au bout de tout, il y a une récompense. Où est le texte de base? C'est dans 1 Chronique chapitre 29. Chapitre 29. Le verset 1 à 9. Lisons cette écriture. Le roi David dit à toute l'assemblée: mon fils Salomon, le seul que Dieu ait choisi, est jeune et d'un âge faible. Et d'un âge faible. Et l'ouvrage est considérable. Car ce palais n'est pas pour un homme, mais il est pour l'Éternel Dieu. J'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de mon Dieu de l'or, pour ce qui doit être d'or, de l'argent pour ce qui doit être d'argent, de l'airain pour ce qui doit être de l'airain, du fer pour ce qui doit être de fer, du bois pour ce qui doit être de bois, des enchâssés, des pierres brillantes et de diverses couleurs, toutes sortes de pierres précieuses et du marbre blanc en quantité. De plus, dans mon attachement, pour la maison de mon Dieu, je donne à la maison de mon Dieu l'or et l'argent que je possède en propre. Outre tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire, 3000 talents d'or, d'or d'Ophir, et 7000 talents d'argent épuré. Pour en revêtir les parois des bâtiments. L'or pour ce qui doit être d'or, l'argent pour ce qui doit être d'argent, et pour tous les travaux qu'exécuteront les ouvriers. Qui veut encore présenter volontairement aujourd'hui ces offrandes à l'Éternel? Les chefs des maisons paternelles, les chefs des tribus d'Israël, les chefs de milliers et de centaines, et les intendants du roi firent volontairement des offrandes. Ils donnèrent pour le service de la maison de Dieu 5000 talents d'or, 10 000 darics, 10 000 talents d'argent,
18 000 talents de rein et 100 000 talents de fer. Ceux qui possédaient des pierres les livrèrent pour le trésor de la maison de l'Éternel. Entre les mains de Géhel, le Gershonite. Et le peuple se réjouit de leurs offrandes volontaires. Car c'était avec un cœur bien disposé qu'il les faisait à l'Éternel. Et le roi David en eut aussi une grande joie. Bénissons la parole de Dieu par nos acclamations. Bien-aimés dans le Seigneur, ma soeur et mon frère. De quoi est-il question ici? Vous savez, David est le deuxième roi du peuple d'Israël. Après le roi Saül. Et vous savez que le roi Saül n'était pas un roi selon la volonté parfaite de Dieu. Les enfants d'Israël, après avoir été conduits régulièrement selon la volonté parfaite de Dieu, à travers les juges, dont le dernier était Samuel. Un jour, ils se sont rebellés contre Dieu. Ils se sont arrêtés. Ils ont dit non Dieu. Nous ne voulons plus être conduits par les juges. Nous voulons maintenant être comme tous les autres peuples. Je dis, qu'est-ce que vous voulez alors? Nous voulons un roi, répondit-il. Vous voulez un roi comme tout le monde? Je dis, ok. Il regarda au milieu de tous. Il prend quelqu'un qui était bon d'apparence, qui avait une belle figure, qui avait de bons habits, qui avait une belle taille. Il était le fils de Kis, celui qu'on appelle Saül. Et il leur présenta. Voulez-vous celui-ci? Ils ont dit Amen. Nous voulons celui-là. Et tu as dit désormais, je l'établis roi. Et il a été béni par les sacrificateurs. Et il a été installé dans son trône. Une fois qu'il est installé, il a commencé à dominer sur Israël. En commençant à dominer sur Israël, il a commencé aussi à installer des habitudes, à installer des pratiques qui n'étaient pas de Dieu. Et il a commencé à utiliser les enfants de Dieu pour faire le service de sa maison. Et cela gratuitement. Il a commencé à les torpiller. Il a commencé à les manipuler. Il a commencé à les faire souffrir. Et si bien que les enfants de Dieu, après tout cela, se repentirent de leur choix. Dieu, nous avons mal choisi. On avait mal décidé d'abandonner ta volonté pour s'attacher à la volonté des hommes, pour faire comme tout le monde. Dieu, nous voulons revenir. Je dis, vous voulez revenir? Ok. Il prit David et le fils d'Isaïe, le 8e fils de sa famille, et qui était berger. Et finalement, il le fait passer par le concours des circonstances. En renversant Goliath, en mariant la fille de Saül, en restant attaché au service de Saül, jusqu'à ce que Saül soit mort. Vous avez appris comment Saül le combattait. On cherchait à le tuer parce que Saül savait que lui, il devait le succéder. Mais lorsque Dieu fait la
promesse à quelqu'un, lorsque Dieu établit quelqu'un, même si vous le combattez, la réalité finira toujours par y être. Voilà pourquoi je rassure quelqu'un ici. Si tu es là dans les rangs, si Dieu t'a fait une promesse, sois attaché à la promesse. Si Dieu t'a dit que tu deviendras prophète, tu le deviendras. Même si moi, ton père ici, je ne le voudrais pas, tu le deviendras. Alléluia. La volonté de Dieu finit toujours par s'accomplir. La volonté de Dieu ne peut pas échouer. Sauf si toi, tu t'es écarté de la volonté de Dieu, tu t'es écarté du chemin que tu as pris. Sinon, tu finiras par ça. Est-ce que vous le croyez? Alors finalement, David a été installé roi d'Israël. En s'installant roi d'Israël, il régnait. Il remportait de grandes victoires. Dieu multipliait ses richesses. Dieu lui faisait beaucoup de bien. Mais un jour, il a convoité ce qui appartenait à autrui. La femme de l'un de ses soldats, qui s'appelait Uri, et il a fait tout pour coucher avec elle. Donc il a créé une nouvelle alliance en dehors de l'alliance que Dieu avait autorisée pour lui. Lorsqu'il fait ça, il sort de l'alliance de Dieu. Donc la Bible vous dit, David est l'homme selon le cœur de Dieu, parce qu'il est le choix de Dieu. Vous savez mon ami, Dieu peut te choisir, mais par ta désobéissance, tu peux sortir de la volonté de Dieu et t'égarer toi-même. Vous voyez cela? Tu peux être un fils de la maison et se retrouver dehors parce que tu es tombé dans la vie de compagnie. Vous vous rappelez du fils de Lucas. Et voyez-vous, et David, non seulement qu'il est tombé avec la femme d'Uri, mais Dieu qui est le même des temps et des circonstances, afin que l'unique fois que David était tombé à la femme d'Uri, la femme d'Uri est tombée enceinte. S'il y a quelqu'un qui trahit tout le monde, c'est Dieu. David lui-même, il dit à Dieu, où irai-je loin de toi? Parce que Dieu est omniprésent. Si tu vas au fond de l'eau, tu le trouveras. Tu vas dans la forêt, tu le trouveras. À n'importe quel endroit, Dieu est là. On peut tromper tout le monde, mais la seule personne qu'on ne peut pas tromper, c'est Dieu. Et il y a une deuxième chose que tu ne peux pas aussi tromper, qui est ton doigt. C'est ta propre conscience. Regardez. David essayait de dissimuler son péché. David essayait de dissimuler sa faute. En faisant quoi? En ramenant Uri qui était sur le terrain de guerre pour venir se mettre avec sa femme. Comme ça, la grossesse de David passera pour la grossesse d'Uri. Et comme ça, son péché va être dissimulé. Mais David a utilisé toutes les manigances. Il a essayé de pouvoir perdre le sens d'Uri par la boisson. Et vous savez, en Israël, il y avait une loi. Lorsque quelqu'un est sur le terrain de guerre, il ne doit pas s'assembler avec sa femme. Cette loi est le type du jeûne et de la prière. C'est l'image du jeûne et de la prière. Lorsqu'on doit jeûner, lorsqu'on doit prier, il faut vous séparer
séparer de votre mari. Il faut que vous vous séparez de votre femme. Pour que vous vaquiez à la prière. Le frère Paul parle de cela. C'est dans le livre de Corinthiens. Il dit que vous devez vous séparer pour un temps. Pour vaquer à la prière. Et puis vous devez revenir ensemble. En évitant que le diable vous tente. Et il est venu partager le pot de vin avec David. Et lorsqu'ils ont fini, David lui a donné instruction. Il dit, tu es mon soldat, je t'aime beaucoup. Va dormir chez toi avec ta femme. Prends plaisir avec ta femme. Regardez, le péché appelle un autre péché. Si vous tombez dans le péché, si vous ne vous repentez pas, vous voulez cacher votre péché, vous allez tomber dans un deuxième péché. David, qui est roi d'Israël, a brisé la loi de Dieu en autorisant à un homme qui est sur le terrain de combat d'aller se mettre ensemble avec sa femme. Voyez, là, a fait comme s'il partait, mais il est revenu dormir dans la cour du roi. Lorsque David se levait le matin, il voit Uri. Tu n'es pas reparti chez toi. Moi j'ai dormi. Il s'est imaginé qu'est-ce qu'il faut faire. Vous voyez? Et il a donné encore de la boisson à lui. Jusqu'à ce qu'il soit à un niveau où il est pratiquement. Et cette fois-ci, il était sûr qu'il allait partir. Mais Uri n'est jamais parti. Et il ne savait plus que faire. Jusqu'à ce qu'il a fait un montage beaucoup plus criminel. Et il donna consigne à d'autres soldats. Il dit à lui, tu vas repartir sur le terrain de guerre. Il dit aux soldats, lorsque vous repartirez avec lui, que lui, il soit celui qui va en avant. Les militaires appellent cela l'éclaireur. Que lui, il soit l'éclaireur. Une fois que les ennemis vont arriver, vous avancez, et puis vous reculez, vous le laissez seul. Comme ça, les ennemis vont le tuer. Un péché, on appelle un autre. Confessez toujours vos péchés. Ne gardez pas le péché, parce que le péché te rendra de plus en plus vil. Et te détruira. Il y a des gens, ils ont fait une petite faute. Ils n'ont pas voulu confesser. Et ce péché-là les a emmenés dans une attitude jusqu'à tuer leur vie chrétienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Et l'autre conseil que je donnerai, nous qui accompagnons ceux qui sont tombés, nous devons avoir de la sagesse et du discernement. Et parce qu'il y a des gens, lorsque tu viens devant lui, tu confesses une faute. Et lui, il te condamne. On ne condamne pas celui qui a confessé. On aide celui qui a confessé à sortir de sa faute, à être libéré de la culpabilité. On ne culpabilise pas celui qui sort déjà du culpabilité. Voyez-vous, on doit l'aider. C'est comme si vous agrandissez la plaie de celui qui est blessé. Or que normalement, si quelqu'un est blessé, il vient vers toi, tu dois l'aider à ce que sa plaie guérisse. Vous voyez ça? Alors, bien aimé, il faut que je reparte. Sinon, je vais me perdre. Et Uri, exactement, a été exposé. Et il a été tué. Et lorsqu'il a été tué, la première grossesse que sa femme avait portée, qui est restée la grossesse de David, et a fini par accoucher. Mais cet enfant est
Il est tombé malade. Gravement malade. David a cherché la face de Dieu. Il a jeûné. Il a prié. Il a passé des jours. Dieu n'a pas laissé cet enfant vivre. Et cet enfant est mort. Finalement, lorsque David a appris le décès de l'enfant, il est sorti du jeûne. Il s'est lavé. Il a repris sa vie comme tout le monde. D'ailleurs, ça a étonné tout le monde. On dit comment? Lorsque l'enfant était malade, tu jeûnais, tu priais. Maintenant que l'enfant est mort, tu ne pleures même pas. Tu t'es habillé, tu as repris la vie normale. David leur a fait comprendre. On ne jeûne pas pour les morts. On jeûne pour les vivants. Si l'enfant est mort, je n'ai plus rien à gagner. Quelle est la raison pour que je continue à jeûner? Vous savez, il y a des gens, parce qu'ils ont perdu un parent dans la famille, ils vont pleurer toute leur vie. Mais ça va vous avancer à quoi? Celui qui est mort est mort. Pleurez pour ceux qui sont vivants. Prêchez et montrez Dieu à ceux qui sont vivants. Parce qu'une fois qu'ils seront morts, ils le revivront. Je crois que c'est Jean chapitre 11, le verset 39. Ça va être 35 et 39. Les lecteurs peuvent regarder. Là où Jésus dit à Marie et à Marthe que je t'ai dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il revivra. Vous savez, Marthe était tellement bien enseigné. Il dit oui, elle dit oui. Il revivra au jour de la résurrection des morts. Ça va être 35. Alors, il dit oui, elle dit oui à la résurrection des morts. Jésus dit non. C'est maintenant. Si bien que lui, et il a ramené Lazare. Alors, je reviens à Salomon. Et David, une fois que l'enfant est mort, il a continué sa relation avec la femme de. Et finalement, ils ont eu une deuxième grossesse. De cette deuxième grossesse, elle est Salomon. Et David était un roi béni. Il avait beaucoup d'argent. Il était béni. Et il avait pris une décision. Il dit, je ne peux pas construire ma maison à moi sans avoir construit la maison de Dieu. Il dit, je dois commencer par la maison de Dieu et je dois terminer par ma maison. Mon ami, chacun doit parfaire sa relation avec Dieu. Il faut avoir une véritable alliance avec Dieu. Avant de penser à notre vie physique, à notre vie terrestre, nous devons penser au type de la relation que nous développons avec Dieu. Rappelez-vous l'Éphésiens chapitre 2, le verset 22. Le frère Paul nous pose la question. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? C'est ça la maison de Dieu. David s'est préoccupé à construire la maison de Dieu. Il dit d'abord la maison de Dieu, puis ensuite ma maison. Parce que Dieu m'a vraiment béni. Vous savez, nous sommes bénis par Dieu. Mais il y a des gens qui ont même des difficultés pour donner l'offrande. Il y a des gens qui ne peuvent même pas payer leur dîme. Mais tout ce que tu es, c'est ce que Dieu a fait. Tout ce que tu possèdes, c'est ce que Dieu te donne. Il faut reconnaître, reverser l'impôt chez l'État. Pour que l'État continue à te payer le salaire. Amen. Alléluia. Amen. C'est la loi de la semaine et des récoltes. Celui qui ne sème pas ne récolte pas. Celui qui sème peu récolte peu.
couper. Celui qui sait mon abondance répondre contre abondamment. La loi des semaines et des récoltes. Mes amis, David avait la bonne pensée. Et lorsqu'il se présenta devant Dieu, puisque ce qu'un homme pense dans son cœur, Dieu le connaît. Rien n'est caché devant les dieux. Et Dieu vient parler à David. Il dit, toi tu n'es pas la bonne personne pour me construire un tabernacle. Pourquoi? Parce que tu as le sang humain. Et je dis, mais Uri est mort depuis longtemps. Et David continue à prier. Pourquoi le sang a continué à crier? Oui, le sang est mort. Crie très fort. Faites très attention de sacrifier une vie humaine, de procéder à un avortement. Il faut faire attention. Mais ce qui a fait que ce sang-là continue à condamner David, c'est le fait qu'il n'a jamais renoncé à la femme Uri. Il a continué la relation avec la femme Uri. Il a tué Uri, mais il a gardé sa femme. Un bien mal acquis. Un bien mal acquis ne profite jamais. Parce que la faute est toujours devant l'Éternel. Un bien mal acquis appelle le ruine. La ruine plutôt. Il y a des fois, il faut refuser de détourner. De refuser de voler. Il faut refuser ces choses. Mon ami, le peu que Dieu t'a donné suffit pour que tu bâtisses ta vie à toi. Ne cours pas derrière le conseil des méchants. Pour bâtir sa vie, bâtis ta vie selon la pensée de Dieu. Utilise ce que Dieu t'a donné de manière honnête pour bâtir ta vie. Ça sera une maison bâtie sur le roc. Mais si tu bâtis ta vie avec ce qui a été détourné, c'est une maison bâtie sur le sable. Regardez. David veut bâtir une maison pour Dieu. Avant sa propre maison. Il fait une bonne chose. Il prend un bon choix. Il prend une bonne décision. Mais Dieu lui dit, tu n'es pas digne. Mais plutôt ton fils Salomon. Comment tu peux comprendre ça? David est l'homme selon le cœur de Dieu. Donc Dieu aurait accepté tout ce qu'il fait. Cela nous emmène à comprendre. Même lorsque on a été dans le choix de Dieu, mais si on ne demeure pas dans la pensée de Dieu, alors on devient un opposant de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu juge que tu es devenu indigne. Et voilà pourquoi nous devons rester intègres dans la voie de Dieu. Nous ne devons pas nous détourner ni à gauche ni à droite. Chaque fois que notre pied chancelle, faisons un effort de revenir et de continuer la marche sur le prochain. Maintenant, David dit, même si Dieu veut que ce ne soit pas moi qui bâtisse, je dois consentir des sacrifices pour aider mon fils Salomon.
Vous voyez ça? Maintenant, ce qui nous concerne ce matin, c'est pas David. Mettez David de côté. Ce qui nous concerne ce matin, c'est l'assemblée de Dieu. Parce que David va passer le message à l'assemblée. Il dit, on va construire la maison pour Dieu. Mais ce n'est pas moi qui vais construire. Dieu a choisi mon fils Salomon. C'est lui qui va construire. Dans votre vie, il faut que vous sachiez reconnaître la place de chacun. Ce que Dieu t'a donné, prends plaisir à ça. Et glorifie Dieu pour ça. Ce que Dieu a donné à un autre, prends plaisir à ça. Et glorifie Dieu pour ça. Ne cherche jamais. Si ce n'est la volonté de Dieu de prendre la place de l'autre ou de prendre ce qui appartient à l'autre. Vous voyez ça? Et David, malgré sa volonté, en ayant entendu la voix de Dieu, il dit ce n'est pas moi. Salomon, mon fils, est le seul qui est digne de bâtir une maison pour Dieu. Quel type de témoignage? Parce que ce témoignage-là appelle que toi-même tu t'humilies. Que toi-même tu t'humilies pour élever quelqu'un d'autre. Ça, il faut avoir suffisamment de l'humilité. Ça, il faut avoir suffisamment. Je ne sais pas comment je dirais ça. Parce que ça se rabaisser soi-même pour élever autrui, vraiment il faut le faire. C'est pas facile. Alors, et je vais pouvoir continuer. Alors, je vais m'approcher d'ici. Merci. Alors, je vais continuer. Il passa le message au peuple de Dieu. Il dit, c'est Salomon. Mais Salomon a encore un souci. Il est trop jeune et il n'a pas assez d'intelligence. Mais nous devons tout rassembler pour qu'au temps convenable, il bâtisse une maison à l'Éternel. Maintenant, où est la chose la plus importante? On nous dit que les chefs de famille, les chefs de mille, les chefs de sang, les chefs de tribu, chacun a emmené à Dieu avec joie ce que lui il devait pour contribuer à bâtir la maison de Dieu. Mon ami, ne parlons pas dans l'histoire. Revenons à nous. Nous sommes les poteaux de la maison de Dieu. Vous savez, vous connaissez le tabernacle? Vous savez que le tabernacle, tout autour il y avait une grande parcelle. Et il y avait beaucoup de poteaux qui faisaient la parcelle. Et lorsque vous rentrez dans cette parcelle, vous arrivez à la cour intérieure. Qu'on appelait le parvis. Et lorsque vous arrivez, vous avancez plus loin, vous arrivez devant une sorte de cuvette qui a un pied et qui s'ouvre comme ça. Et à l'intérieur, il y a le miroir et il y a l'eau. Où chacun, lorsqu'il vient là, il se regarde. Et s'il voit qu'il y a de la saleté sur sa face, il se lave la face. Et lorsqu'il aurait terminé cette ambition-là, c'est même à cause de ça que les musulmans, chaque fois il doit prier, il lave d'abord la tête. Si vous voyagez avec les musulmans, même si vous arrivez à l'aéroport et vous allez voir qu'il faut aller dans l'école de l'aéroport faire les ambitions, parce qu'ils doivent prier même quelques minutes.
c'est la cuve d'erreur. Et la cuve d'erreur aujourd'hui, c'est la parole. Et lorsqu'on est passé de la cuve d'erreur, à ce moment, on rentre dans la maison de Dieu. On rentre dans le lieu saint. Et dans le lieu très saint, là où il y avait le corps d'alliance, il n'y a que le souverain sacrificateur. Aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Aaron était souverain sacrificateur. Mais Christ est le parfait souverain sacrificateur. Et c'est lui. Et lui, il est la parole. Et il y avait, et puisque le tabernacle, il y avait des poteaux, et puis il y a des tentes, il y avait une planche qui commençait au premier poteau, qui tournait jusqu'au dernier poteau, une seule planche. Cette planche-là liait tous les poteaux. Aujourd'hui, les poteaux du tabernacle, c'est toi et moi. Christ est la colonne centrale. Mais nous sommes les colonnes qui sont tout autour. Et quelle est la planche qui nous lie tous? C'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le frère Jean, en écrivant, en ramenant les Écritures du Seigneur, a dit dans Jean chapitre 16, à partir du verset 6, là c'est Jésus lui-même qui parle. Il dit, il vous est avantageux que je ne m'en aille. Si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas. Lui, l'Esprit le venir. Lorsqu'il sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Il vous montrera les choses à venir. Il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qui est à moi et il vous le donnera. Il dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. On a vu que devenir des chrétiens. Non, ce n'est pas la soutane qu'on doit porter. Non, ce n'est pas les phylactères qu'on doit porter. Ce n'est pas le chapeau. Ce n'est pas le col pastoral. Non, c'est le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit, on appelle l'onction, qui se place en toi, à ce moment-là, tu es devenu chrétien. Sinon, quel que soit le nombre d'années, quand tu passeras dans l'église, quels que soient les titres, quel que soit ce que tu feras, tu resteras un païen. Cherchons le Saint-Esprit. Enivrons-nous du Saint-Esprit. Ne nous enivrons pas de boisson. Enivrons-nous du Saint-Esprit. Cherchons la plénitude du Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Matthieu 6, lorsque Jésus a enseigné la prière, il a dit, voilà comment vous devez prier. Que ton règne vienne. Dans le règne de Dieu, vient de la vie de quelqu'un à travers le Saint-Esprit. Voilà pourquoi dans Acte 4, vous allez voir que les apôtres qui étaient restés longtemps dans la chambre haute, le jour où le Saint-Esprit est descendu sur eux, il est rentré en chacun de nous. Ils sont commencés à être comme des gens sourds. Et ils ont commencé à dire des choses qu'ils ne disaient pas avant. Ils ont commencé à faire des choses qu'ils n'étaient pas capables de faire avant. Le Saint-Esprit transforme la vie de quelqu'un. Le Saint-Esprit nous aligne sur la vie de Dieu. Le Saint-Esprit nous donne les capacités divines. Revenons. Dans 1 Chronique chapitre 29. 1 Chronique 29. Le verset 1 à 9. On dit que les chefs de famille, les chefs de mille, les chefs de sang, ils donnèrent avec joie. David lui-même, il était le premier à se sacrifier. Il a donné. Il a encore pris ce qui lui appartenait personnellement. Il a encore donné. Aujourd'hui, nous les pasteurs, on a épousé à mauvais
Mais nous-mêmes, on ne donne pas. Le frère Paul était un grand prédicateur. Il disait ceci, qu'à travers les temps qu'il faisait, il prenait en charge ceux qui étaient en difficulté. Mais il n'attendait pas qu'on les prenne en charge. Mais nous on fait le contraire. Et je ne dis pas que les enfants de Dieu ne doivent pas bénir l'homme de Dieu. Ils ne doivent pas donner la dîme à l'homme de Dieu. Mais je dis aussi que l'homme de Dieu, à chaque fois qu'il peut, il doit aussi venir en aide aux enfants de Dieu. La loi des semailles et des récoltes. Celui qui sème peu récoltera. Mon ami, est-ce que lorsque je dis ça, par rapport à la construction du tabernacle, je ne parle que des biens matériels? Non, je ne commence pas par ça. Il y a quelque chose de plus précieux que Dieu attend de nous. C'est notre vie personnelle. C'est notre vie personnelle. Mon ami, toi tu viens à l'église toujours comme un assistant. Dans l'église de Dieu, c'est une entreprise où il n'y a pas d'assistant. Tout le monde est ouvrier. Nous sommes des ouvriers avec Christ, disait le frère Paul. Un ouvrier, c'est celui qui travaille. Mais quelle est l'œuvre que tu fais à l'église? Quel est le travail que tu fais à l'église? Mon ami, tu viens seulement à l'église assister au culte et puis tu repars chez toi. Il y a tellement de choses à faire à l'église. En dehors d'assister au culte, il doit y avoir des services où tu prends activement part. Où tu es intercesseur, où tu es gagneur d'âme, où tu es là en train de nettoyer l'église, où tu es là parmi ceux qui intercèdent tous les jours dans l'église. Comme le faisait Anne. Anne s'était mariée avec son mari. Ils ont fait 7 ans ensemble. Après, le mari est décédé. Elle a pris la décision de ne plus se remarier et d'aller seulement s'asseoir à l'église. Elle passait ses journées à intercéder pour Dieu. C'est d'ailleurs ce qui l'a permis de voir Christ. Vous voyez ça? Vous voyez ça? Il faut que les enfants de Dieu s'élèvent. Et lorsque vous le faites, faites-le avec joie. Ne le faites pas avec murmure. Ne le faites pas avec contrainte. Vous ne devez pas travailler pour Dieu avec contrainte. Oh, parce qu'on m'a mis sur la liste des intercesseurs, je dois seulement partir. Oh, parce qu'on m'a mis sur la liste des chants, je dois seulement partir. Oh, aujourd'hui, je ne voulais pas partir aux répétitions. Non, ça, c'est pas l'attitude d'un enfant de Dieu. Celui, l'ouvrier qui travaille. Non, l'ouvrier qui travaille doit le faire avec plaisir. Vous allez voir les ouvriers qui font leur travail avec plaisir et les ouvriers qui ne font pas leur travail avec plaisir. Il y a les ouvriers qui disent la main d'œuvre n'est pas conséquente. Je fais du coupé-cloué. Tu arrives devant la table qu'il a fabriquée comme ça. Tu regardes ça, moi, même si j'étais aveugle, je l'achète. Il y a des choses qui sont tellement mal faites. Mais il y a des ouvriers. Même si tu lui payes un prix faible, il ne peut pas bricoler le travail. Mon ami, je lisais un livre. J'ai déjà oublié le titre. Mais ça y est dans ma bibliothèque. Je ne sais pas quel livre encore. On lit
la qualité de nos services. Non, comment je peux dire ça? La qualité de nos services est notre meilleure publicité. Ne fais pas ton travail de manière bricolée. Si on te donne l'occasion de venir prêcher ici, et je le disais l'autre jour à l'enseignement, que tous ceux qui ont déjà eu l'occasion de parler ici là, qui ne disent pas qu'ils sont tous prédicateurs. Non. Il y a d'autres qui n'ont que l'occasion. Ah oui, le frère Paul le disait. Il dit que ceux qui désirent faire l'œuvre de Dieu, ils ont choisi bonne œuvre. Mettez-les d'abord à l'épreuve. Observez-les avant de les confirmer. Parce qu'il y a quelqu'un qui a prêché une fois, il dit, ah, mais je suis prédicateur dans notre église. Et tout le monde marche avec cette histoire. Oui, il est prédicateur là-bas. Non. Tu n'es que sur le terrain. Le terrain, on doit faire l'observation. Mon ami. Le chant de Dieu, c'est le chant le plus difficile. Parce qu'il n'y a pas seulement la manière de parler. Parce qu'il n'y a pas seulement la connaissance. Et il y a d'autres paramètres qui rentrent en ligne de choix. Revenons. Je veux qu'on quitte la Bible. C'est-à-dire les papiers de la Bible. Qu'on rentre dans la réalité de l'église. Nous devons travailler pour Dieu avec joie. Le chantre va se dire, moi, je ne quitterai pas ma place. Je dois rester toujours à la tour. Qu'il pleuve, qu'il neige, je resterai à ma place. Je le ferai avec joie. Je ne prendrai pas prétexte que le ciel s'était assombri. Voilà pourquoi je ne suis pas arrivé à la répétition. L'intercesseur, lui, il fera autant. Même à pied, il vivra. Il intercéda avec joie. Et je ne sais pas encore. Le gagneur d'âme, il le fera. Même s'il y a la sueur qui coule sur son corps, la joie de gagner les âmes, c'est plus que tout. Il le fera avec joie. Les enfants de Dieu doivent travailler avec joie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois, il y a des gens qui viennent au culte, il est fatigué. On se lève pour prier. Mais ça, c'est quelle manière de chanter comme ça? Bamama bazaka na boka na biso soka zolela na matanga omona bato bazobeta milolo milolo c'est tellement kazo azolela kitoko mais azolela lokola mutu azoraconter ba histoire maya miso zobima mais modèle ya kolela mongongo na ye ezosala plaisir et même les à côté biso na bamboka na morgue ezalaka te biso tomona makambo oyo bino bomona te bino ko revanda na mort biso na mboka basali ndako ya maboko mbila basali mwa mbeto ya banzete batie ebembe likolo ya mbeto banzete batie cercle bato bazolela mpe bazotala ebembe bamama omona azolela azobina azolela na esengo nyonso wana eza matanga soki ezozala modele wana yo moto ozosala mosala na nzambe ozosala yango na façon nini? Bien aimé, on doit travailler pour l'éternel avec joie. Je sais. Cette vie sur terre est une vie de tribulation où il y a beaucoup de batailles. Il y a d'autres lorsqu'ils viennent à l'église, ils ont traversé des épreuves difficiles. Mais lorsque tu viens à l'église,
sache que c'est le lieu de délivrance. Parce que Jésus dit, dans Matthieu 11:28, venez à moi, pour tous qui êtes chargés, c'est fatigué, je vous donnerai le repos. Mon ami, le brigand sur la croix, il était déjà condamné. Et je dis que ce brigand-là avait eu l'occasion d'écouter même la parole de Dieu pendant qu'il vivait sur terre. Mais il ne s'est jamais repenti. Quand le jour où il est arrivé sur la croix, il a entendu celui qui est comme lui, aussi brigand, parler au Fils de Dieu. Il lui a fait des reproches. Il dit, mon ami, c'est comme ça que tu parles au Fils de Dieu. Mais toi et moi, nous méritons ce que nous subissons. Mais lui, il n'a rien fait de mal pour qu'il mérite un tel sort. Il tourna ses yeux vers Dieu. Il regarda Jésus. Il dit, mon Seigneur, rappelle-toi de moi lorsque tu seras chez ton père. Il n'avait pas dit non. Il dit rappelle-toi de moi. Il n'a pas eu le temps pour dire beaucoup de choses. L'occasion était brève. Et il a dit de manière brève. Il a dit la conclusion de la chose. Parce que rappelle-moi. Rappelle-toi de moi. Tout est dedans. On a dit qu'il faut parfois écouter les choses par la révélation. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a parfois des serviteurs de gens qui sont passés chez nous ici. Il y a des gens qui n'ont jamais pu capter le message qu'ils ont laissé. Alléluia. Amen. Il y a des fois, il faut avoir les oreilles de la révélation. Il faut avoir les yeux de la révélation. Tu vois quelqu'un, celle-là c'est la sœur d'Akrèche. Mais derrière la sœur d'Akrèche, tu vois une autre chose. Vous savez, il y a des gens, lorsqu'ils regardent les événements, ils voient la gloire de Dieu. Il y a des gens, lorsqu'ils regardent les événements, ils donnent la gloire aux hommes. Oh, ces gens-là ont travaillé. Ces gens-là ont bien fait. Or que si Dieu ne permet pas qu'une chose se fasse, rien ne se fera. Voilà pourquoi un véritable enfant d'Israël, en toute chose, en toute occasion, en toute circonstance, il donne gloire à Dieu. C'est pas parce que maman est décédée, tu vas tomber sur une pierre. Si maman est décédée, que la gloire revienne au Seigneur. Je sais pourquoi il a perdu la mort de maman. Alléluia. Alléluia. Mais moi je vous disais un jour, ma femme et moi, on est parti à l'église. Ce jour-là, moi j'ai prêché. Et lorsqu'on s'en est revenu à la maison, on avait notre argent sous le lit, dans une enveloppe cachée. Et lorsqu'on enlève le matelas pour prendre l'argent pour aller faire les achats, l'enveloppe était là. Il y a quelqu'un qui avait déjà multiplié l'autre clé. Et chaque fois que nous on allait à l'église, lui il rentrait dans notre maison. Il fouillait notre maison. Et ce jour-là il a pu fouiller jusqu'à retrouver là où l'argent est. Et il a pris l'argent. Il est parti avec. Est-ce que le fait qu'il avait volé ce jour-là, je devais laisser Dieu pour aller faire le fétiche? Je rends seulement grâce à Dieu. Je ne sais pas. Cet argent que j'avais dans le temps, peut-être ça pouvait m'emmener à la mort. Ça peut créer une occasion pour que je m'éloigne de Dieu. On a dit, il y a des gens, dès qu'ils ont eu l'argent, ils se sont éloignés de Dieu. J'ai eu un grand-père un jour. Combien de fois ils se sont mariés à l'église? Combien de fois leur mariage a été béni à l'église? Je le pasteur José. Un jour je suis allé parler avec lui. Il me dit, mon coco, tu sais qu'il y a des gens, et non, beaucoup de gens vont piller parce qu'ils sont pauvres. Oh, moi je le regarde.
Mais je dis, mais Coco, toi-même tu t'es marié à l'église, n'est-ce pas? Il a dit oui. J'ai dit, mais votre mariage a été béni par le pasteur dans une église de réveil. Il a dit oui. Je dis, est-ce que tu étais pauvre? Il dit quoi, comme ça c'est rare. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens comme ça. Parce qu'il a eu l'argent, il s'est éloigné de Dieu. Il y a des femmes, bien qu'il s'est marié, il s'est éloigné de Dieu. Oh, Banzapé, ils sont tout le monde catholique. Parce qu'il y a dit non, on a ils sont que les gars ici à Kambango. Mais pourtant, là, au Bandako, au Bandako, passé que pour tout le monde. Amen. Au Bandako, passé que même la semaine. Mon colossal, il va le mot Sanin Zambé, ingratitude. Amen. Alléluia. Amen. Mon ami, je ne veux pas qu'on se dise beaucoup de choses. Regardez le Somme 100. Et dans le Somme 100, le verset 2. Et tu prends là-bas, Proverbe 100. Le Somme 100. Le verset 2. La Bible dit quoi? Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Un enfant de Dieu doit servir l'Éternel avec joie. Ce que tu sèmes chez l'Éternel appelle une récolte plus abondante. Ne crois pas qu'en venant à l'église, tu perds ton temps. Ou tu vas rater ton rendez-vous. Le Dieu qui sait planifier les rendez-vous te donnera le meilleur rendez-vous. Même si pendant que tu es venu à l'église, la personne avec qui vous voulez, que tu as voulu rencontrer, te dit, oh moi j'allais te donner telle chose, qui priait là, tu es allé d'abord prier, je ne donne plus. Dis-toi que c'était pas lui qui devait te donner. Et dis-toi que si te donnait cette chose-là, allait t'emmener les ennuis. Remercie Dieu parce qu'il n'a pas donné. Mais Dieu utilisera quelqu'un d'autre. Parce qu'il est le maître des temps. Il est le maître des circonstances. Il manipule le malin. Il manipule le bon. Il manipule le riche. Et il t'enverra quelqu'un pour bénir. Et celui-là, s'il allait te bénir, il te donnera mieux que celui-là lorsqu'il voulait te donner. Avec Dieu, on ne perd pas. Ce n'est qu'une illusion. Job avait perdu les 10 enfants. Il s'était dit qu'il était fini pour lui. Job était tombé malade. Il s'était dit qu'il était le plus malheureux. Job avait perdu ses brebis. Il s'était dit qu'il était le plus malheureux. Sa femme lui a dit, maudit le jour de ta naissance. Comme ça Dieu va te tuer. Pourquoi Dieu va te tuer? Parce que tu maudiras le jour de ta naissance. Parce que le jour de la naissance n'est décidé que par Dieu. L'homme ne sait pas dire. Quand l'enfant là viendra au monde, le 10 mai. Le 5 mai, l'enfant est né. Le médecin lui-même est sûr. Parce que le jour de la naissance est de la souveraineté de Dieu. Si tu maudis la naissance, le jour de la naissance, c'est que tu méconnais la souveraineté de Dieu. Voici la révélation qui est cachée dans cette phrase. Maudis le jour de ta naissance, comme ça Dieu te tuera. Insensé. Mon ami, Dieu a donné.
Dieu a répondu. Que le nom de l'Éternel soit loué. Perdre aujourd'hui, c'est pas perdre définitivement. Il y a des fois Dieu enlève les choses dans nos vies pour nous donner le plus meilleur. Parfois la chose qu'on possédait avant pouvait nous emmener dans l'orgueil et nous sortir de Dieu. Alors il lance ça, il nous prépare pour posséder une autre. Et lorsque nous la posséderons, on ne sera plus troublé. On dira de toutes les façons j'en avais avant. Même si j'en ai maintenant là, c'est toujours pareil. Et on continuera à s'attacher à Dieu. Et on continuera à marcher dans l'humilité. Et voici ce que Dieu a voulu dire ce matin. Devons servir Dieu, mais servez-le avec joie. Nous voulons servir Dieu, servez-le avec humilité. Nous voulons servir Dieu, servez-le avec révélation. Lisons bien ce qui nous arrive. Lisons bien ce qui nous arrive. Et donnons gloire à Dieu. Que Dieu bénisse sa parole.